Bonjour à tous, c'est Quentin, aujourd'hui pour un tout nouveau tuto dans lequel nous allons essayer de savoir quel est le meilleur général possible pour un milieu offensif central en carrière joueur sur FIFA 22. Cette vidéo fait partie d'une longue série où je vous dis poste par poste quel est le meilleur général, et donc aujourd'hui on fait celui d'MOC où comme vous allez le voir on peut monter assez haut. Comme d'habitude ce sera un tuto assez court donc on commence sans plus attendre. La première chose à faire est d'avoir 140 points de compétence en atteignant le niveau 40. Si vous n'y êtes pas encore, n'hésitez pas à regarder ma vidéo qui s'affiche en haut à droite. Elle vous dira comment l'atteindre le plus rapidement possible. Pour commencer, je vais vous parler des points de personnalité. Comme vous le voyez, je suis au niveau 2, mais une fois que je serai au niveau 3, tous les attributs que j'aurai débloqués seront au niveau 5. Ça ne fera peut-être pas augmenter votre général ou seulement d'un point, donc n'hésitez pas à regarder mon commentaire épinglé en dessous de cette vidéo, où je vous dirai une fois que j'aurai atteint ce niveau, ça fait augmenter votre général ou pas. Pour ce qui s'agit de quelle personnalité choisir, si vous avez un joueur plutôt offensif, je vous conseille de le mettre en solitaire pour avoir notamment la vitesse, la finition. Si vous voulez par contre qu'il soit plus défensif, je vous conseille de le faire en mode virtuose ou alors fiable si vous voulez qu'il soit plutôt fort au milieu de terrain, notamment avec les passes courtes et les passes longues qui seront améliorées. Donc ce sera à vous d'en décider. Maintenant que c'est fait, on va revenir à l'écran d'accueil et maintenant passer à la progression joueur. On va commencer par les atouts qui se trouvent en bas à droite. Comme pour le milieu défensif et milieu central, je n'en ai pas spécialement vous recommander. C'est à vous de décider en fonction du type de joueur que vous voulez avoir, donc qu'il soit offensif ou plutôt défensif. La plupart sont donc utiles notamment pour améliorer ses passes ou encore sa finition, donc comme je vous l'ai dit, ce sera vraiment à vous d'en décider. Maintenant que c'est fait, on va passer à la partie archétype, on reviendra tout à l'heure sur la morphologie. Donc le premier onglet est bien sûr celui du physique. Sur les deux côtés, il faudra compléter les deux attributs qui se trouvent en haut. Vous n'allez prendre qu'un point de général, mais si vous voulez avoir la meilleure note, cela va compter. Nouvel onglet maintenant, celui des dribbles qui est assez simple, il faudra absolument tout compléter, sauf celui que vous voyez au bout de la flèche, sinon il faut absolument tout faire. Cette fois-ci, ce sera différent puisque vous allez prendre 11 points de général, vous êtes donc à 80. Ce qui est plutôt pas mal, mais vous allez voir que c'est loin d'être terminé. Le troisième onglet maintenant, celui des passes. Il faudra tout compléter sur le côté droit et sur le côté gauche. Il faudra en compléter 3 au maximum et un autre où il ne faudra en mettre qu'un sur 3. Vous êtes donc à 89 de général, c'est donc 1 plus 9. Là aussi, vous avez pas mal augmenté. On poursuit avec la partie tir où on ne va se servir que du côté droit. Il faudra compléter les 6 attributs qui sont le plus en haut à droite et sur les 3 qui sont le plus en bas à gauche, il faudra en mettre qu'un à chaque fois. Il y en aura donc 2 qui ne seront pas complétés à fond. Vous êtes donc à 92 de général et on termine par la vitesse. Il faut laisser les 2 que vous avez vus au bout des flèches. Je me suis aperçu que j'avais oublié d'ajouter 2 attributs dans l'archétype, donc on va le faire dès maintenant. Cela se trouve dans la partie physique, où il faut sur la partie de gauche compléter les 2 qui sont en bas à droite. Donc une fois que c'est fait, vous allez prendre un point de plus en général, vous êtes donc à 94. Mais ce n'est pas encore terminé puisqu'on n'a pas paramétré la morphologie. Il faut donc un joueur, comme vous allez le voir, le plus petit possible. Il est donc maintenant à 97 de général s'il fait 1m60, c'est donc 1 plus 3. Et comme vous le voyez, le poids n'a pas d'importance. Donc la taille par contre est déterminante, vous pouvez quand même la monter un peu, comme vous le voyez, ça ne changera pas son général. Et comme vous le voyez aussi en haut à droite, il vous reste 19 points de compétences que vous pouvez bien sûr mettre dans votre archétype, même si ça ne fera pas augmenter son général, vous aurez un meilleur joueur sur le terrain, donc je vous le conseille de les mettre. Pourquoi pas dans la partie physique ou encore vitesse, donc c'est vraiment à vous d'en décider. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. C'est le cas, n'hésite pas à liker et regarder mes autres tutos carrière joueur qui pourraient là aussi t'intéresser. On se retrouve dès demain pour le poste d'ailier. Ciao!